à sa richesse et refusent de suivre Jésus. Et ceux qui suivent Jésus ne le suivent parce qu'ils veulent avoir la richesse. Nous sommes tous égaux. Personne ne suit Jésus pour Jésus. La croix de Christ, c'est non seulement un moyen par lequel on vient au salut, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen pour parvenir au salut, sinon en croyant en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Soyez les bienvenus ce soir à Bridge of Grace. C'est un réel plaisir, un réel bonheur de la part du Seigneur que de vous savoir présent ce soir en ces lieux. Disons merci pour cette faveur. Nous ne le prenons pas pour acquis. Nous savons que ça coûte beaucoup de sacrifices pour tout un chacun de pouvoir se déplacer de sa maison et venir à l'église pour écouter la parole. Alors ce soir, nous allons être dans le livre de Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vais introduire aujourd'hui une nouvelle série sur les tentations de Christ. Sur les tentations de Christ. Nous sommes dans Luc, chapitre 4. Et vous allez remarquer que ce même texte, cette même narration est reprise dans le livre de Matthieu, chapitre 4 également. Et Jean ne parle pas de cela. Marc en parle aussi de la tentation de Jésus, et il n'y a que Jean qui ne parle pas de la tentation de Jésus, bien évidemment parce que son but est de parler de Jésus-Christ comme Dieu. Et les autres sont en train de mettre l'accent sur la nature humaine de Christ. Et donc, il est bien facile à comprendre que Jean, pour cette raison-là, ne puisse pas reprendre cette histoire de la tentation de Jésus. Je voudrais lire à partir du verset 1er, Luc chapitre 4. Et Jésus J'ai la Bible en anglais ouverte et je suis en train de vouloir lire et traduire au même moment. Je ne suis pas capable d'une telle performance. Luc chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Verset 7. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est la parole du Seigneur. Je disais tantôt, nous allons commencer à cogiter sur les tentations de Jésus-Christ, ce récit qui se trouve dans la Bible, comme je le disais tantôt, repris par 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Et je me focalise, j'ai préféré prendre le livre de Luc pour un certain nombre de raisons. Le temps me manquerait de les énumérer ici, mais d'abord parce que Luc nous présente cette tentation de manière assez intéressante et particulière. Regardez, si vous lisez Matthieu, vous lisez Marc, vous allez voir que ce texte, ce récit vient immédiatement après le baptême de Jésus-Christ. C'est approché de Jean le Baptiste et
il a demandé qu'il soit baptisé. Vous vous rappelez, Jean s'est réservé de le faire et Jésus a dit, laissons accomplir la loi. Alors, Jésus s'est humilié devant Jean, Jean l'a baptisé. Et au sortir des eaux du baptême, la Bible raconte que le ciel était ouvert et une voix s'est fit entendre des cieux, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Vous allez remarquer que dans les autres textes, on va directement à la tentation. Mais Luc, ici, fait quelque chose de particulier. C'est-à-dire, entre le récit du baptême et celui de la tentation, il insère une information très importante. Et cela, c'est la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus. Il présente Jésus-Christ de façon assez particulière dans cette généalogie. Vous allez voir que la généalogie de Jésus n'apparaît pas seulement dans le livre de Luc, il apparaît aussi dans Matthieu, mais Matthieu et Luc font un travail assez différent. Matthieu d'abord, lui, commence par la généalogie. Son livre commence par la généalogie, parce que son but c'était de persuader aux enfants d'Israël que celui que vous avez crucifié, celui que vous avez tué, vous avez rejeté, c'est le Christ, le Messie qui devait venir, que vous attendiez depuis tout ce temps. Et alors, il commence d'abord en le présentant, en parlant de sa généalogie, c'est-à-dire de sa lignée biologique d'où il venait. Il commence par David et Abraham, et il cite les autres, montrant que celui-ci que vous avez tué, c'est effectivement celui qui devait hériter le trône de David, et donc le libérateur d'Israël. Parce que ça, c'est sa préoccupation. Matthieu place cette généalogie au début. Mais lorsqu'il s'agit de Marc d'ailleurs ne parle pas de la généalogie de Jésus-Christ. Il va directement dans ses actions. C'est comme si vous étiez en train de voir un film de Hollywood, là où Matthieu, plutôt Marc, est en train de présenter un Jésus, serviteur, en action, en train de guérir, en train de prêcher, en train d'agir, faire des miracles, ainsi de suite. Mais Luc, différemment, il prend sa généalogie, il insère entre le récit du baptême et le récit de la tentation de Jésus. Et pour quelle raison? La raison est la suivante. Quand vous commencez à lire au verset 23, parce que c'est là qu'il insère la généalogie de Jésus, il dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, le fils de Joseph, fils de Lie, fils de Matthieu. » Et ensuite, il commence et il tourne la généalogie en une sorte d'entonnoir. Il commence par une pyramide renversée. Donc, il commence par le bas, là où Jésus est, et il commence à remonter, à descendre jusqu'à finir avec Adam. Et remarquez au verset 37, il dit « Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Vous voyez? Donc, il insère cela à dessein parce qu'il veut que nous puissions comprendre quelque chose. C'est-à-dire, il veut nous dire que ce Jésus qui affronte ses tentations juste après son baptême, c'est un Jésus qui affronte ses tentations, non pas comme un individu isolé, mais comme représentant de l'humanité. C'est-à-dire, clairement, il place la tentation de Jésus-Christ à l'arrière-plan de l'échec d'Adam pour n'avoir pas résisté à la tentation du diable, avoir cédé à la tentation et de ce fait avoir vendu toute l'humanité et le pouvoir, le royaume que Dieu avait donné à Adam, parce qu'en le créant, c'est-à-dire Adam et Ève, il les avait placés dans le jardin, il les a bénis, la Bible dit, et il leur dit, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Clairement, vous pouvez voir que par ces paroles, Dieu avait donné le
l'autorité ou le royaume qui était le sien à Adam, afin que ce dernier puisse gouverner toute la terre. Malheureusement, par la tentation, le fait de la tentation du diable, qui est venu le tenter, et le séduire, le tromper, finalement, Adam a pris le royaume qui lui a été confié et l'a transféré inconsciemment au diable. Et comme pour dire que vous soyez conscient ou pas, que vous soyez ignorant ou pas, lorsque vous posez des actes qui ont des implications, certaines implications et même des implications éternelles, ces implications vont se matérialiser, quelle que soit la nature de votre conscience. Et c'est pour cela que c'est dangereux. La Bible nous dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Vous ne devez pas prendre des décisions à la légère. Vous devez toujours vous référer au Seigneur pour comprendre les implications de ce que vous décidez aujourd'hui, peut-être de façon émotionnelle ou emporté par l'élan de certaines impulsions sous lesquelles vous vous trouvez, et vous prenez une décision que longtemps après vous allez regretter. Adam, lorsqu'il a pris la décision de désobéir à Dieu, il ne se rendait pas compte des implications d'une telle légèreté dans la décision qu'il avait prise. Et vous remarquerez la même chose arriver à Ésaü lorsqu'il prendra la décision d'échanger son droit d'aînesse contre une bol de soupe. Et la Bible dit que plus tard, lorsqu'il se rend compte des implications de ce qu'il avait fait, il a pleuré pour récupérer la chose qu'il avait perdue, mais cela n'était plus possible. Donc, pour dire, bien-aimé mon Seigneur, que les décisions que nous prenons ont toujours des implications et des implications qui peuvent nous hanter tout le reste de notre vie. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à nous soumettre à la sagesse de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Adam a donc échoué. Et Luc est en train de nous préparer à comprendre la magnitude de la réalité de la tentation de Jésus-Christ. Parce que là, il nous montre que cet homme que je suis prêt à vous présenter, cet homme dont je suis prêt à vous parler, il ne vient pas, il entre sur une scène, il est sur une estrade, il est sur une plateforme assez particulière. Et les enjeux sont de taille. Les enjeux sont tels que s'il échoue dans sa tentation, dans ce qui va arriver, il n'y a plus d'espoir pour la nature humaine. Il n'y a plus d'espérance pour l'homme. Il n'y a plus d'espérance pour la race humaine et ce sera fini. Et c'est pour cela qu'il est important de réaliser et que Luc est en train d'insister sur la nature humaine de Christ. Il est en train d'insister sur la nature humaine de Christ parce que même dans ses écritures, même dans ses écrits, dans ses introductions, à partir du chapitre 1er, vous allez voir que Luc est le seul à avoir longuement parlé de l'enfance de Jésus. Pas un autre évangéliste, parmi les 4 que nous avons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ne parle de la naissance de Jésus de façon assez étendue. Pourquoi ? Parce qu'il voudrait nous aider à comprendre que celui-ci qui est en train de venir, celui-ci qui est venu, qui a été vu par les hommes, qui a été prêché, qui a prêché, qui a fait des miracles, mais malheureusement, quote unquote, entre guillemets, a été saisi et crucifié. Il était le pionnier d'une nouvelle race, d'une nouvelle humanité. Il était une façon de Dieu de reprendre ce qui a été mal géré par le premier parent. C'était celui-là qui devait venir pour corriger toute autre chose. Mais pour corriger, avant de corriger quoi que ce soit, il devait passer par le même test que le premier était passé, c'est-à-dire Adam et Ève. Adam. Donc Jésus affronte cette tentation, il affronte Christ comme... Jésus affronte le diable comme le nouveau Adam. Un nouveau Adam, un nouveau homme. Donc c'est pour dire que Dieu n'a pas cherché la solution, n'a pas amené la solution au problème du péché
au problème du péché d'Adam et de la destruction de la relation entre Dieu et l'homme, il ne l'a pas amené en dehors du cadre d'où l'erreur avait été commise, c'est-à-dire le péché avait été commis, la rébellion avait été commise. C'est-à-dire, Dieu envoie Jésus dans ce même monde pour corriger. Parce que Dieu tient à l'homme qu'il a créé et il a créé cet homme sur la terre dans un contexte précis. Et c'est comme pour dire que la délivrance que Dieu veut opérer, ce n'est pas une délivrance spirituelle uniquement. C'est aussi une délivrance, un salut, une libération qui a des implications sur la terre. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas seulement récupérer l'homme qui est perdu, il veut aussi récupérer la création qui a été perdue, déchue, corrompue par le mal, par le péché, par la rébellion de l'homme. Dieu veut récupérer ce qui est à lui. Est-ce qu'on peut dire, bien-aimé mon Seigneur, que l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas un évangile abstrait, spirituel seulement. C'est un évangile qui certes tire son origine du spirituel, mais qui a des implications sur le naturel, sur la vie dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est très important. Alors, Luc est en train de nous aider à comprendre tout cela. Il dit, préparez-vous, parce que ne venez pas à ce texte, je voulais dire, à ce texte de Luc chapitre 4, ne venez pas de façon avec vos pensées que vous avez. Ne venez pas à ce texte avec l'héritage de votre religion. Ne venez pas à ce texte avec vos idées personnelles. Car vos voix ne sont pas les voix de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Venez-y avec la pensée de Dieu, c'est-à-dire regardez ce texte, approchez ce texte, considérez ce texte comme Dieu le considère. Pour Dieu, c'était un enjeu détail. Ça veut donc dire que si Christ passe ce test, ça veut donc dire que tous ceux qui croiront en lui, tous ceux qui se tourneront en lui, s'appuieront sur lui pour leur salut, partageront la même victoire autant qu'ils avaient partagé la défaite d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et donc, Jésus y va comme notre représentant. Ça me rappelle l'histoire de David et Goliath. Les Philistins ont dit, il n'est pas besoin que nous puissions tous courir les uns contre les autres et nous battre les uns contre les autres. Non, il suffit seulement de sortir quelqu'un de vos rangs qui va vous représenter et nous allons sortir aussi quelqu'un de nos rangs qui va nous représenter et les deux vont se battre. S'ils se battent, celui qui gagnera, sa victoire sera la victoire de son peuple. Exactement la même idée. Jésus affronte Satan comme le représentant du royaume des cieux, comme le représentant d'une nouvelle création que Dieu a initiée. Parce que la Bible dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres aussi. Tel est le céleste, tels sont le céleste. Ce que Christ est et a est très importante. Et remarquez que dans la tentation, la Bible dit, au chapitre 4, verset 1er, la Bible dit quelque chose de très important. Remarquez. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus est emmené dans le désert par l'Esprit. Il est amené à être tenté par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le prend et qui l'emmène là-bas pour qu'il soit tenté.
Donc, la tentation n'est pas un accident qui a eu lieu où Jésus maintenant et Dieu devaient intervenir pour le délivrer des griffes de l'ennemi, comme on pourrait le dire. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas quelque chose hasardeuse qui est arrivé et à laquelle Jésus devait réagir. Non, c'était un dessein, c'était voulu, c'était planifié par Dieu que Jésus soit amené dans le désert pour être tenté. Et pourquoi j'insiste sur cet aspect-là? Parce que cet aspect-là sécurise notre évangile. Comment? Sécurise notre évangile en ce que l'évangile est une initiative unilatérale de Dieu. Ce n'est pas une réaction à quelque chose. Dieu ne réagit pas à quelque chose qu'il avait souhaité aller dans cette direction et malheureusement quelqu'un a mis sa main dessus et ça a changé de direction. Maintenant il cherche à le rattraper, à le faire revenir. Non. L'évangile est une idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. Et par conséquent, la lutte dans laquelle Jésus devra s'engager, elle doit être aussi déclenchée par Dieu. Et ça, c'est un aspect très important. Dieu n'a pas créé le monde, il voulait que les choses aillent bien. Oh, je vous souhaite la bonne chance, Adam et Ève, multipliez, remplissez la terre, allez de l'avant, et que tout aille bien pour vous. Je serai là dans le background en train de vous surveiller. Et malheureusement, le diable est venu, et finalement, il a tenté l'homme, et ensuite, ce que Dieu avait fait a complètement déraillé. Tel n'était pas le cas. Avant même qu'il ne crée cet homme et qu'il le place sur la terre, il l'avait voulu tenter. Avant même qu'il n'aille, que le diable ne s'approche de lui, il l'avait voulu tenter. Et clairement ici dans le texte aussi, sinon, Dieu serait simplement en train de réagir à une réaction. Ce serait un Dieu réactionnaire. C'est-à-dire que une telle pensée remet en question la divinité de Dieu. Parce qu'il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniprésent. S'il est omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Il ne le connaît pas seulement parce que ces choses vont arriver dans le futur, mais il connaît tout parce que celui qui permet toutes choses d'arriver. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Lamentation chapitre 3. C'est donc dire qu'au cœur de l'évangile, au cœur de la victoire sur le péché, il y a une réalité profonde. Cette réalité, c'est la souveraineté de Dieu. L'évangile commence avec la souveraineté de Dieu. Sans la compréhension de la souveraineté de Dieu, vous avez un Dieu réactionnaire, vous avez un Dieu qui a des choses qui l'échappent, vous avez un Dieu qui doit être rattrapé. Nous n'avons pas d'évangile, nous n'avons pas d'espoir, nous n'avons pas de futur. Il en est de même dans ce qui arrive dans la vie de tout un chacun de nous. La notion de la souveraineté, c'est une notion que nous devons de plus en plus intérioriser si nous voulons marcher avec Dieu, aller plus loin avec Dieu, si nous voulons comprendre les voies de Dieu. Nous devons lui attribuer l'autorisation de la survenance de tout ce qui se passe dans notre vie, bonne ou mauvaise, de toutes choses. Pourquoi? Parce que si nous ne le reconnaissons pas comme étant celui qui donne le coup d'envoi à tout ce qui nous arrive, même de problèmes, de difficultés, les tentations, ainsi de suite, nous aurons l'impression que ce qui nous arrive à l'insu de Dieu, et donc Dieu apprend ce qui nous arrive de notre bouche. Quand nous ouvrons la bouche pour lui dire, Seigneur, voici je suis dans le besoin, je suis dans la calamité, j'ai besoin de ton aide, viens m'aider. C'est dans ce moment-là qu'il apprend que tu es dans le problème. Et par conséquent,
il vient pour t'assister. Donc, c'est comme pour dire que Dieu est extérieur à notre réalité. Et lorsque nous sommes dans une réalité inconfortable et nous nous tournons vers lui, nous lui demandons de venir intervenir. Alors, c'est en ce moment-là qu'il doit s'efforcer d'intervenir dans notre situation pour essayer de la corriger. Une telle théologie est très dangereuse pour notre foi et très dangereuse pour l'évangile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu perds l'argent, tu perds le boulot, tu perds l'enfant, tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'inviter Dieu pour qu'il vienne s'impliquer dans ta situation. La prière n'a pas pour but d'invoquer Dieu à s'impliquer dans notre situation. Parce qu'il s'y trouve déjà. Parce qu'il s'y trouve, parce qu'il est déjà dans cette situation. Dieu est là, il est dans la situation avant que tu n'en prennes connaissance. Et c'est lui qui, dans sa souveraineté, la crée et l'amène. Parce que si tu ne comprends pas les choses de cette manière-là, tu serais tenté de croire puisque c'est moi qui dois prier pour le faire venir dans cette situation, par conséquent, remarquez le danger, voilà le danger, voilà le danger. Le danger de croire que ma prière invite Dieu dans ma situation, c'est que le seul moyen pour moi de savoir qu'il s'en est mêlé, c'est-à-dire qu'il est venu dans ma situation, c'est que la situation change. Pour le meilleur que je cherche, selon mon souhait. J'étais malade, je l'invite pour qu'il me guérisse. Alors je saurai que Dieu est avec moi quand il m'aura guéri, n'est-ce pas? Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de documents, j'ai des problèmes. Donc si je prie, le seul moyen je sais que Dieu a écouté ma prière et qu'il est avec moi, c'est que finalement j'ai trouvé la solution au problème. Donc la solution devient l'indication de la présence de Dieu pour moi. Et ça, c'est dangereux parce que si c'est cela, notre compréhension, la croix est en danger. Parce que si Dieu n'est pas venu et que Christ, effectivement, il est allé jusqu'à mourir et c'est fini, on ne voit pas encore la résurrection, on voit seulement le fait qu'il est allé à la croix, il est mort, et guess what? Les disciples sont allés se cacher. Ils disent c'est fini pour nous. Parce que là, Dieu n'est pas avec lui. Parce que si Dieu était avec lui, il aurait opéré un miracle. Et je parie que même Pierre, lorsqu'il suivait Jésus, il regardait, on l'emmenait et on le flagellait, on le frappait jusqu'à le crucifier. Il se disait peut-être, oh non, via ça la miracle, mon a dernière minute. Non, il va certainement faire quelque chose, même en dernière minute, qui va faire en sorte que... Mais il va jusqu'au bout et on le tue. Ils sont allés se cacher et c'était fini pour eux. C'est ça le danger. Le danger, c'est que, puisque Dieu n'aura pas résolu le problème selon nos attentes, notre foi va s'ébranler complètement. Mais si je sais que je n'invite pas Dieu dans ma situation et qu'il s'y trouve et que c'est lui qui a amené ce problème dans ma vie, ça change ma perspective. Ça change. Ma foi ne s'ébranle pas. J'ai un autre... L'enjeu change. C'est que je me dis, Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc ce Dieu-là est déjà avec moi. Il est avec moi dans la situation. Je ne l'invite pas. Et quel est le sens de ma prière maintenant? Le sens de ma prière n'est pas inviter Dieu. Le sens de ma prière, c'est de garder ma foi en lui, sachant qu'il est dans la situation et qu'il est en train d'agir. Si bien que, même si la situation se solde par un échec ou par
une situation que je n'ai pas compris, un outcome, un résultat que je n'ai pas compris, que je ne comprends pas. L'enfant était malade, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait tout. L'enfant est mort. Je dirais, il y a quelque chose qui protège ma foi dans cette situation. C'est que c'est le caractère de Dieu. C'est ce que Dieu est. Ce que Dieu est le socle de notre foi. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait peut être différent de ce que nous pensons qu'il peut faire. Mais justement parce que ces voix sont différentes de nos voix. Justement parce que ces pensées, ces voix, ces pensées et ces stratégies et tout cela, c'est différent de nos stratégies, de nos pensées. Mais ce qui me sécurise que quel que soit le résultat de la situation, c'est le fait que je sais que ce Dieu-là est d'un caractère immuable, inchangeable. Il ne change pas. Il est amour, il reste amour, quel que soit le résultat de la situation. Il est fidèle, il reste fidèle, quel que soit le résultat de la situation. Il est bon, il reste bon, quel que soit le résultat de la situation. Il est patient. Donc, c'est-à-dire que le caractère de Dieu devient la raison pour laquelle devient le fondement de ma foi. Mais ce caractère-là est exprimé par sa souveraineté dans la situation, si bien que je ne comprenne pas. Jésus est pris par l'Esprit et il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Tenté. Le mot tentation dans la langue originale, dans le grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, le même mot qui est traduit en anglais par tentation, ou en français par tentation ou épreuve, c'est le même mot. C'est le même mot. Le même mot. Quand vous lisez là où nous traduisons en français par épreuve, et vous regardez là où c'est écrit, dans d'autres textes là où on parle de tentation, c'est le même mot. Ça veut dire que c'est le contexte qui détermine si nous allons le comprendre. Le même mot là, nous allons le comprendre comme étant épreuve ou tentation. Quand vous lisez Jacques chapitre 1er par exemple, verset 3. Bien-aimés, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Le mot épreuve, là, c'est le même mot qui est dans Luc chapitre 4, qui est traduit comme étant le mot tentation. C'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que l'épreuve et la tentation, c'est deux faces d'une même pièce de monnaie. C'est-à-dire, pile ou face, vous avez une pièce de monnaie. C'est la même réalité. Elle est à la fois une tentation et elle est à la fois une épreuve. Elle est une épreuve parce que, et le fait que le Seigneur s'en est mêlé, c'est le Seigneur qui l'initie, il l'initie avec l'idée de vous éprouver afin de produire la patience, la persévérance, le caractère. Comme l'apôtre dit dans Romains chapitre 5, verset 5. L'épreuve produit la patience, produit la persévérance, l'endurance. L'endurance produit le caractère produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe point. Le voyez-vous? Puisque c'est la même réalité, c'est la même pièce de monnaie que Dieu initie,
La perspective de Dieu, c'est l'épreuve pour vous amener à la perfection, à la maturation spirituelle, à la conformité avec l'image de Christ. Mais la même épreuve, la même situation, la même réalité, elle est instrumentée par le diable dans le but de vous tourner contre votre Dieu et de vous amener à douter de ce qui fait que votre foi puisse tenir, c'est-à-dire à douter du caractère de Dieu. Si ce qui fait ma foi, ce qui fortifie ma foi, c'est le fait que je me rappelle ce que Dieu est, ce qu'il est, il est amour, il est patient, il est bon, il est juste, il est parfait. Tout cela qui constitue son caractère, en lui, il n'y a point de mensonge, il n'y a point de malice. La Bible dit, Dieu ne tente personne. Il ne peut lui-même être tenté par personne, par rien du tout. Il ne tente personne. Il ne te soumet pas à une tentation pour que tu commettes le mal. Ce qui s'appelle tentation, lui l'appelle épreuve. C'est-à-dire la même réalité, mais deux buts différents, parce que ces deux buts sont perçus et poursuivis par deux entités différentes, deux personnes différentes. D'une part, il y a Dieu qui veut t'éprouver par la même circonstance, et d'autre part, il y a le diable qui veut te tenter par la même circonstance. C'est-à-dire, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était placé par qui? Par Dieu. Quand il l'a placé, il ne l'a pas placé pour que l'homme commette le mal et se rebelle contre lui. Il l'a placé pour que l'homme apprenne et découvre la beauté de sa grâce. Mais le diable a utilisé le même arbre, le même fruit pour l'amener à se rebeller contre son Dieu. Dans l'histoire de Joseph, nous apprenons, Joseph, lorsqu'il s'est fait découvrir par ses frères, lorsqu'il se laisse découvrir par ses frères, pleurent, amen. Ils avaient très peur. Ils disent, mais en tout cas, pardonne-nous. Nous avons mal agi. Nous avons mal fait de t'avoir vendu. Vraiment pardonne. Il dit, non. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est l'Éternel qui m'a amené ici pour que je vous sauve la vie. Voyez-vous? Come on, Joseph. Quand est-ce que l'Éternel t'a amené ici? Ces gens t'ont pris, ils t'ont vendu tes propres frères, de ton propre sang. Ils t'ont jeté dans un puits, ils t'en ont retiré après un débat et délibération, et ils t'ont vendu, et tu te retrouves esclave chez Potiphar. Ton père est en train de pleurer ta mort, une mort fictive qui n'a pas eu lieu. Et de là, la femme de Potiphar s'amourache de toi, s'accroche à toi pour verser dans l'immoralité. Finalement, elle fomente une histoire cousue de toutes pièces et tu te retrouves en prison. Tu souffres, tu sers là-bas et ces gens-là que tu as servis ne se rappellent pas de toi. Mais finalement, on te sort de là parce qu'il y a une annonce d'une nouvelle que le roi Pharaon avait reçu en songe que tu devais interpréter. Montre-nous Dieu dans cette histoire-là. Mais lorsqu'il regarde, il dit, c'est Dieu qui m'a amené ici. Il veut dire ceci. Et il a encore éclairci la deuxième fois. Parce que quand ses frères sont venus finalement, il leur a dit, je vous pardonne, ainsi de suite, reste avec moi. Il a trouvé une terre où il pouvait habiter, la terre de Goshen, ainsi de suite. Et quelques années plus tard, son père meurt. Joseph n'était pas là quand il avait rendu l'âme. Et ses frères avaient peur, se disant certainement, comme papa est mort, ce type va se venger. Ils vont le voir pour lui dire, écoute, avant qu'il ne meure, dans les dernières minutes, papa a dit, ne nous fais pas du mal pour t'avoir vendu.
Il dit, mais suis-je à la place de Dieu? Et il dit clairement ceci. Vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Vous l'avez voulu. L'avez, elle là, c'est un pronom qui remplace l'événement ou la crise là, de la vente. Il dit, vous avez voulu le elle pour le mal, Dieu a voulu le elle pour le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux choses. Ça ne veut pas dire que vous m'avez vendu et Dieu, lorsqu'il a vu, il a rattrapé la situation, il l'a transformé en bien. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas que Dieu a rattrapé ça, a amélioré. Dieu n'a pas amélioré, il n'a rien amélioré. C'est la même situation. C'est-à-dire que quand tu étais vendu là, c'était l'idée de Dieu que tu sois vendu. C'était l'idée de Dieu que tu sois vendu pour que, au travers de cela, il puisse accomplir son plan de salut. Mais la même idée de vente, c'était une idée fomentée par tes frères, conçue par tes frères, et donc par le diable, pour te détruire, pour te détruire. Dieu ne rattrape rien en cours de chemin pour l'améliorer ou pour le rediriger. S'il ne commence pas, s'il n'est pas l'alpha de la chose, il n'en sera ni gamma, ni theta, et encore moins oméga. Il commence ça au début. Et remarquez quelle paix ça nous donne. Je ne dis pas ceci seulement pour que ça soit beau à entendre. Je dis ceci parce que ça donne la paix. Tout comme aussi, comme je suis béni là, cette bénédiction que j'ai reçue, c'est l'idée de Dieu. La grâce que j'ai reçue, c'est l'idée de Dieu. Il est l'initiateur, il est la source de tout. Ndetiko zwaki mukanda ba pesho visa oya oje mukanda ezabula nkolo. Do sala mukanda na nenga nkolo. Alors la tentation de Jésus, c'était l'idée de Dieu et la pensée de Dieu. Et remarquez, première tentation. Le diable lui dit, verset 3, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Arrêtons-nous là. Première tentation. Il y en avait 3. La première, il commence par une déclaration très importante. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Et rappelons-nous, quelques versets avant, au chapitre 3, il était baptisé, sortant des eaux du baptême, le ciel s'ouvre, la voix se fit entendre. Qu'avait dit cette voix? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Et maintenant, le diable vient avec la même idée. Dieu donne l'idée pour le bien, lui prend la même idée pour le mal. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, tourne ce pain, ces pierres en pain et mange. Pourquoi? Parce qu'il avait jeûné pendant 40 jours. Ça se comprend, il est fatigué, frêle, son corps, ça ne marche pas, il a soif, il a faim, il est fatigué. Les temps peut-être d'aller jusque dans la ville et trouver de quoi manger. Pourquoi y aller? Tu es le Fils de Dieu, tu as faim maintenant. Pourquoi ne pas seulement prendre ce pain, ces pierres et les transformer en pain? Et Jésus lui répond, il est écrit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le texte là, qui est le texte de Deutéronome, Jésus est en train de citer Deutéronome ici. Ouais, notre Jésus que nous connaissions, il n'a pas affronté cette tentation dans sa divinité. Vous voyez clairement qu'il est en train d'affronter cette tentation dans son humanité. Dans son humanité. Parce que la problématique ou la personne de Christ, c'est une personne complexe. En ce que il est à la fois, il est 100% homme et 100% Dieu. J'ai écrit ma thèse de la maîtrise sur ce texte. Et l'une des difficultés en traitant avec ce texte, c'était que certaines objections que certaines personnes ont faites vis-à-vis de ce texte, disant, mais la tentation de Jésus ne pouvait pas être réelle. Ce n'est pas une tentation réelle, parce que Jésus ne pouvait pas pécher, ne pouvait pas commettre le péché. Alors, si quelqu'un ne peut pas commettre le péché, quelle est la validité de la tentation? Il parle donc, on appelle ce concept-là le concept de l'impeccabilité de Jésus. C'est-à-dire, il est tellement impeccable, il est parfait. Quelqu'un qui est parfait ne peut pas commettre le péché. Alors, s'il ne peut pas commettre le péché, ça veut donc dire qu'il n'a pas ressenti le poids de la tentation. Il n'a pas ressenti la force de la tentation comme toi et moi nous la ressentons. Parce que nous sommes susceptibles de commettre le mal. Nous sommes capables de commettre le mal. Donc, et si tel est le cas, si donc il ne peut pas commettre le mal, et que cette possibilité est exclue, ça veut donc dire que Jésus ne peut pas être un modèle pour nous de la victoire sur la tentation. Il ne peut pas. Parce que comment tu vas copier quelqu'un qui ne peut jamais commettre le mal in the first place? Et c'est pour cela que comprendre comment Luc nous présente Jésus. C'est pourquoi je me suis employé au départ, à mon introduction, de vous présenter, de vous parler de la manière dont Luc est en train de présenter Jésus-Christ ici. Il est en train de le présenter comme homme. Il ne le présente pas comme fils de David, comme Matthieu le fait. Il ne le présente pas comme Dieu, comme Jean le fait. Quoique cela soit réel. Mais il est en train de le présenter comme fils de l'homme, comme un membre de l'humanité. Et un nouveau membre de l'humanité qui inaugure une nouvelle humanité sur la terre, là où Adam et Ève ont échoué. Et alors, Jésus, la tentation de Jésus pose un problème. Et j'étais de ceux qui avaient pris l'option selon laquelle Jésus pouvait effectivement commettre le péché. Si vous voulez en savoir plus, venez le mercredi, on va discuter parce que c'est là que nous faisons notre étude biblique. Mes étudiants de mercredi savent comment on va en profondeur dans ces choses. Franck est là et sait comment nous creusons dans les Écritures. Parce que l'évangile est en danger ici. Parce que si celui qui est allé mourir à la croix n'était pas un homme susceptible de commettre le mal, cet évangile, c'est un pseudo-évangile. C'est un faux évangile. Ce n'est pas un évangile réel. Vous ne pouvez pas vous référer à lui comme un modèle. Il avait faim. Il était fatigué. Il avait faim. Juste comme toi et moi, devant les situations, nous sommes stressés, nous sommes épuisés, nous ne savons pas d'où nous viendra le secours. Il regarde, tout ce qu'il y avait autour de lui, c'était des pierres. Je ne sais pas quelle pierre tu es en train de voir aussi dans nos vies. Parce que la tentation ici consistait en quoi?
Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Arrête la faim, arrête ce besoin. Ça veut donc dire que ce que Dieu a dit que tu es, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que tu y ajoutes une expérience personnelle pour compléter ce que Dieu a dit que tu es. Dieu a dit, vois celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Le diable lui dit, ce n'est pas suffisant. Tu dois le prouver. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas ne pas avoir la possibilité de trouver la solution dans n'importe quelle situation où il se trouve. C'est un peu la prosperity gospel, right? Un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Un enfant de Dieu doit être riche. Tu es béni. Nous sommes bénis en Jésus. Nous sommes bénis en ceci. Fais des déclarations. Fais cela. Le diable lui dit clairement, non, tu es un enfant de Dieu. Dieu a parlé. Le Saint-Esprit est rempli en toi. Maintenant, c'est le temps de le prouver. Jésus réalise que c'est la parole de Dieu qui est plus importante et la parole de Dieu est suffisante. Elle n'a pas besoin d'ajout. La totalité de la réalité se trouve dans la parole, dans ce que Dieu a dit, les mots qui sont sortis de la bouche de Dieu. Et ces mots-là traduisent une réalité qui transcende, qui dépasse les réalités humaines, physiques, temporaires dans lesquelles je peux me trouver. Parce que c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Et lorsqu'il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, il veut donc dire que celui-ci et moi, nous sommes un parce qu'il procède de moi, parce qu'il vient de moi. Lui et moi, nous sommes un. Et la Bible nous ajoute en disant que tout a été créé par lui et pour lui et au travers de lui. Rien de ce qui existe n'a été créé sans Christ. Il était bien conscient de la magnitude, de l'importance du contenu de cette déclaration que Dieu avait faite, qui était un témoignage à la face du monde et à la face de l'univers de son identité. Mes amis, l'identité que nous avons reçue au travers de l'évangile est le socle de notre victoire dans n'importe quelle circonstance de la vie. La chrétienté n'est pas un titre. Ce n'est pas un titre. It's not a label. Ce n'est pas un titre qu'on t'a donné, enfant de Dieu. C'est une nature. C'est une nature. Être enfant de Dieu, c'est être partager la même nature avec Dieu. Donc, la clé ou le secret de l'évangile réside dans la compréhension du mystère de l'union avec Christ. Et remarquez ce que Éphésiens chapitre 1 dit. And this is beautiful. Amen. Éphésiens dit ceci. Et toute cette semaine, j'ai passé le temps à réfléchir et à penser à la question de l'union avec Christ. Et c'était merveilleux. La Bible dit, Éphésiens chapitre 1er, verset 1. Béni soit Dieu, verset 3. Chapitre 1, verset 3, voulais-je dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Remarquez, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'union avec Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous
par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, oh je me fatigue de le dire encore, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre salut pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Waouh! En lui, en lui, en lui. Ça, c'est quelque chose qui doit nous pénétrer dans la tête et dans le cœur pour que nous soyons en mesure de vivre une vie chrétienne profonde, puissante et qui nous donne la victoire que le Seigneur Jésus a acquise pour nous lorsqu'il a été tenté. La Bible veut dire ceci. Elle nous interdit. Ce texte-ci nous dit ceci. Écoutez. Il nous dit ceci, ce texte. Ne commettez pas l'erreur de séparer ce que Christ est et ce qu'il vous a donné. Je reprends ça. Ne commettez pas l'erreur de séparer ce que Christ est et ce qu'il nous a donné. Et c'est ce qui a aidé Jésus-Christ dans cette tentation. Ne séparez pas ce que Dieu est et ce qu'il t'a donné. Parce que ce qu'il t'a donné n'est disponible qu'en lui. Par conséquent, si tu es en lui, tu as tout ce qu'il t'a donné et tout ce qui est à lui. Tu n'as pas besoin de l'avoir séparément de lui. Ou tu n'as pas besoin de l'avoir additionnellement à lui. I don't know if it's making sense to you guys. Être en Christ, c'est avoir le salut, les bénédictions et toutes ces choses que Dieu appelle siennes. À telle enseigne que le fait que tu sois en Christ, tu as toutes ces choses-là qui sont à lui. C'est exactement là où Adam a échoué. Il n'a pas compris que le fait que ce Dieu-là qui a tout créé, il m'a placé dans ce jardin et il m'a béni, il m'a dit que je suis l'intendant de tout ce qu'il a créé. J'ai donc toutes choses par lui. Il n'existe rien d'autre qui soit séparé de lui que je puisse avoir. Et c'est ce que le diable a fait. Il a séparé dans la pensée d'Adam Dieu et ses choses. Il lui a dit ceci. Dieu sait que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu deviendras. C'est-à-dire, tu auras quelque chose qui est additionnel, qui est différent de lui et qui va faire en sorte que tu deviennes comme lui. Il a séparé ça dans sa pensée. Et quand il a réussi à séparer ça, Adam a dit, la Bible dit, elle va regarder le fruit, il a vu que c'était bon à manger, ça pouvait rendre quelqu'un intelligent et sage. Il a pris le fruit. Le christianisme, Christ est venu et il a dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de tout ce qui vient de la parole de Dieu. Tout ce qui vient de la bouche de Dieu. Ce qui vient de la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Et sa parole dit que tu es mon fils. Si tu es mon fils, ça veut dire que toi et moi, nous partageons la même nature. Et si tu es mon fils, tu as l'héritage, tout ce que j'ai t'appartient. Tu n'as pas besoin de le chercher encore. Il n'existe pas, le christianisme n'est pas une forme de réalité
où la première chose que Dieu te donne, c'est Jésus. Et après ça, il va te donner les bénédictions. Et après les bénédictions, finalement, il te donne le ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le christianisme. La seule chose que Dieu nous donne, c'est Jésus. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit tout ce que je regardais comme ayant de la valeur, je regarde ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Je veux le connaître dans ses souffrances. Je veux le connaître dans sa puissance de la résurrection. Cet évangile, reçois d'abord Jésus-Christ et après ça tu vas passer par la délivrance comme une étape séparée. La mentalité de la séparation n'est pas biblique. Comme c'était une deuxième étape. Tu vas passer par un autre processus. Après ça, tu vas passer. Et quand tu es passé par la délivrance, maintenant il faut même passer dans la maintenance de la délivrance. Finalement, tu ne passes que d'une étape à une autre. Jésus lui dit, le pain et le Seigneur sont un. J'étais venu ici pour lui, donc j'ai le pain. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis fils au travers du pain. Oh Nzambe, Seigneur, si vraiment tu m'aimes, Seigneur, montre-moi vraiment que tu m'aimes. Seigneur, vraiment montre-moi que tu m'aimes. Attends ta main, agis. Je suis ton enfant. Attends ta main et bénis-moi, ouvre la porte. Ça, ce n'est pas une prière chrétienne. Tu es en train de demander à Dieu, je ne crois pas qu'à la croix, tu m'as aimé suffisamment. J'ai encore besoin d'une autre preuve supplémentaire. Tu dois me montrer, tu dois me donner encore ça, parce que si tu ne me donnes pas ça, moi je ne croirai plus que tu es. Tu es en train de demander à Dieu de cracher sur la croix. Va-t-il le faire? Ah bah. Bon, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Nous allons continuer le dimanche prochain. La tentation de Christ. Et j'aime Jésus parce qu'il a réussi. Ah, il a réussi. Ah, merci Nkolopotika la Ginzala. Il pouvait faire le miracle, mais il a dit, je ne le ferai pas. Parce que si je le fais, ceux qui viendront après moi, ils ne comprendront pas. Je leur rendrai un mauvais service. Je leur montrerai que le pain rend Dieu pertinent. It makes God relevant. Sans lipa azanzambete. En d'autres termes, tozo lande po na yete meto na po na lipa. Kolopambolanga la kisako zanaza mwana na yo. Je n'ai qu'une seule preuve que Dieu m'a aimé, c'est la croix. Je n'ai qu'une seule preuve que Dieu m'a appelé, c'est la croix. Qu'est-ce que je vais donc te dire? Demain c'est lundi, tu vas te réveiller. Tu te réveilles le matin, tu dois aller au boulot, peut-être fatigué, peut-être qu'il y a un bill qui n'est pas payé, peut-être qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus, peut-être que les documents, peut-être quoi que ce soit. Rappelle-toi d'une chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu partages. Un enfant de Dieu n'est pas un titre. Je ne vous ai pas donné ce titre-là. C'est une nature. Tu es un enfant de Dieu. Et tout ce qu'il y a de meilleur se trouve déjà en toi. La philosophie de ce monde dit ceci. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Ta valeur est déterminée par le genre de véhicule dans lequel tu roules, genre de maison dans laquelle tu habites, genre de diplôme que tu as décroché, genre de femme que tu as, genre de mari que tu as, ainsi de suite. C'est-à-dire les choses déterminent ta qualité, sa valeur. C'est ça l'origine de cette philosophie que nous voyons ici. C'est pourquoi certaines personnes vont s'endetter au-delà de leur capacité parce qu'il faut avoir des choses qui... quand même, il faut quand même un respect. Il faut quand même un respect. Il faut former ça. So, il faut former zéla.
pour former l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole au sujet de moi? C'est ce qui m'a fortifié. Mais ma valeur en tant que prédicateur n'est pas déterminée par les genres d'église que j'ai. Je suis content de cette église. C'est une très grande église, la plus grande de Seattle. Parce que Christ est en moi. Ne te mesure pas par rapport à ce que tu as ou ce que tu n'as pas. C'est pourquoi tu es tout le temps triste, tu as tout le temps mal. Oh pasteur, je sens du coup ici, et puis un peu la chaleur au dos ici. Priez pour moi. Tu n'as pas besoin d'une prière. Tu as besoin d'une parole qui te rappelle ce que tu es en lui. Pour que tu ne continues pas à te définir par rapport à ce que tu n'as pas et par conséquent avoir des perturbations dans ton système physique. La source du stress est essentiellement une crise d'identité. Une crise d'identité. Connaître, savoir qui tu es est la source de la paix et de la stabilité dans le foyer, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprendras demain lundi. Et tu as la preuve de cette identité-là. Elle n'est pas une preuve en l'air. C'est une preuve qui a été plantée dans l'histoire. Et cette histoire se trouve dans les annales de l'histoire de l'humanité. C'est que Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix. Et bien plus, il est ressuscité afin que tout ce qu'il a remporté comme victoire soit nôtre en lui. Amen.